Après les beepers, les talkie-walkie, et quel appareil explosera encore demain ou les jours à venir? Nouvelle opération hier après-midi au Liban contre les hommes du Hezbollah avec à la clé des centaines de victimes. Certaines ont même été touchées alors qu'elles assistaient aux obsèques de ceux visés la veille, comme en témoignent. Regardez ces images. Même mode opératoire, même cible, timing parfait et pas de revendication, même si tous les regards se portent bien évidemment vers Israël. On va d'ailleurs le voir avec vous, chère Laura Pouget. Il y a un certain nombre de détails, il y a des indices qui ne trompent pas. Et ce matin, quand on ouvre le New York Times, comme vous l'avez fait, eh bien, on trouve une formidable enquête et il y a beaucoup de choses. C'est le cas de le dire. En effet, Christophe, le New York Times nous donne toutes ces nouvelles informations. Le journal affirme avoir pu parler à 12 responsables, anciens et actuels de la défense et des renseignements américains, des responsables informés de l'attaque qui la décrivent comme complexe et longue à préparer. Longue et complexe. La preuve, les pistes auraient été brouillées avant même la fabrication des beepers. Israël a mis en place un plan visant à créer une société écran qui se ferait passer pour un producteur international de téléavertisseurs. L'autre nom des beepers, affirme le New York Times. Souvenez-vous, hier, tous les enquêteurs du monde étaient d'abord partis sur les traces de Gold Apollo, cette entreprise taïwanaise dont le nom figurait sur les beepers explosés. Jusqu'à ce que Gold Apollo elle-même nie avoir conçu le matériel et dévoile le nom d'une autre société, Back Consulting, cette fois basée en Hongrie. Plusieurs journalistes se sont alors rendus au siège de la dite société, ici, dans une rue calme de la périphérie de Budapest, où ils ont trouvé, vous le voyez, porte close. La chaîne NBC est la seule à être parvenue à joindre la PDG de la société qui leur a déclaré « Je ne fais pas les beepers, je suis juste une intermédiaire, vous faites erreur ». Sa ligne est ensuite devenue injoignable. Alors, ça n'aurait rien d'étonnant, on peut dire ça comme ça. Rien d'étonnant, Christophe, car Back Consulting serait en réalité une société écran israélienne créée avec 2 autres sociétés écran dans un but masquer l'identité des personnes qui créent les beepers, à savoir, selon les informations du New York Times, des officiers du renseignement israélien. Back a effectivement pris en charge des clients ordinaires pour lesquels elle a produit une gamme de téléavertisseurs ordinaires. Mais le seul client qui comptait vraiment était le Hezbollah. Et ces téléavertisseurs étaient loin d'être ordinaires. Fabriqués séparément, ils contenaient des batteries d'explosifs. Écrit le journal américain sur la base des révélations de 3 officiers du renseignement. Le Hezbollah aurait donc été le client du Mossad, ce qui veut dire aussi que les beepers auraient été achetés piégés. Merci beaucoup, Laura. C'est une extraordinaire histoire. On en fera, malheureusement, il y a aussi eu des victimes collatérales. On en fera peut-être un jour un film de cette opération. Alors, à qui profite le crime? On va essayer d'y répondre sans être grand clair. On voit vers où se tournent les regards. Israël n'a rien dit. Israël se tait. Et ne dira rien. Et ne dira rien. Mais hier, Yoav Gallant, le ministre de la Défense, a pris la parole. Écoutons bien ce qu'il dit. Je pense que ça peut nous donner quelques indications. Je pense que si l'on regarde la situation actuelle, les forces de défense israéliennes ont obtenu d'excellents résultats, en collaboration avec le service de sécurité Shin Bet et le Mossad, avec toutes leurs unités et organisations, et les résultats sont très impressionnants. Le Mossad, le Shin Bet et les résultats sont très impressionnants. Nous sommes quelques heures seulement après que les talkie-walkie, après les beepers, aient explosé. Donc une opération interagences, Shin Bet, Mossad, renseignement militaire évidemment, une opération préparée de longue date, ça c'est dingue. Bien avant le 7 octobre, puisque les premières livraisons de beepers, si j'en crois les informations du New York Times, c'est 2022. Avec d'autres livraisons l'été dernier. Une opération qui a sans doute coûté aussi quelques millions de dollars pour créer
ex nihilo une société qui fabrique des beepers, qui d'ailleurs en commercialise à des clients normaux, et une société qui, à un moment donné, alors je ne pense pas que le Hezbollah passe des appels d'offres traditionnels, mais à un moment donné, cette entreprise... Oui, réussit à être sur un marché parallèle, en tout cas à toucher le Hezbollah. Va vouloir acheter des beepers pour toutes les questions de sécurité qu'on a déjà évoquées ici, à savoir, méfiez-vous des téléphones portables, passons à des technologies beaucoup plus simples et normalement moins faciles à dériver, à faire dériver. Et cette société écran, cette société fantôme, remporte encore une fois cet appel d'offres sur le marché noir et livre ses beepers avec des explosifs dedans au Hezbollah. Ce qui est extraordinaire, c'est que là, on a le parcours des beepers. Mais depuis, les choses ont évolué. Maintenant, il y a les talkie-walkie. Donc, ça veut dire que, est-ce qu'il y a eu une autre société? Est-ce que c'est la même société qui a fourni? Depuis combien de temps? Et, vous l'avez dit Grégory, mais 2022. 2022, les premières livraisons. Ça veut dire que le matériel a été en possession du Hezbollah jusqu'en 2022, qu'il n'a jamais été détecté, donc visiblement il n'y a jamais eu de panne. Les membres du Hezbollah n'ont jamais vu que les appareils avaient été piégés. Donc c'est vraiment une opération, quand je disais que ça pourrait être l'objet d'un film, c'est absolument incroyable. Moi, je crois que ce qu'il faut remettre un peu en perspective, c'est le fait qu'évidemment, Israël, vis-à-vis de ses voisins, mène depuis de nombreuses années une guerre technologique et de renseignement qui est absolument massive. Cette supériorité de l'innovation technologique et militaire israélienne est connue. Donc, ce n'est pas nouveau. Donc, bien avant 2022, on sait qu'évidemment, Israël et son voisinage ne sont pas en paix. Ce conflit est revenu fortement sur la scène médiatique et auprès de l'opinion publique depuis le 7 octobre avec Gaza. Mais ce conflit, il est très ancien. Et finalement, on voit bien qu'il y a depuis oui, mais c'est années... même pas très technologique. Il y a toujours eu quand même des événements... Non, mais il y en a eu de très technologiques. Vous avez eu des plans qui ont été montés absolument extraordinaires pour abattre des ennemis d'Israël. Il y a eu des assassinats ciblés. Bien évidemment, mais là, mettre un peu de Semtex ou de C4 à l'intérieur d'un beeper, c'est pas très technologique. Le montage... Mais ça montre que derrière des assassinats ciblés, des brouillages informatiques aussi sur le sol iranien, Israël, depuis le 7 octobre, évidemment, doit montrer à sa population qu'elle est en capacité de se défendre, parce que le 7 octobre a été un camouflet par rapport à l'appareil sécuritaire israélien, que depuis le 7 octobre, on voit une impuissance des puissances États-Unis, Europe ou même Chine, finalement, à peser sur une tempérance du gouvernement Netanyahou qui est plutôt va-t-en-guerre, et on voit bien que ce qu'ils ont en magasin de longue date pour faire ces infiltrations, c'est quelque chose aujourd'hui un peu désinhibé. Ce matériel qui aurait pu être mis en route, installé, ce camouflet qui a pu être installé depuis de nombreuses années, vous l'activez d'autant plus dans un contexte où les tensions sont extrêmement fortes et où vous avez l'impression d'avoir beaucoup plus les mains libres que par le passé, et en même temps, j'insiste, le besoin de rassurer la population israélienne qui avait cru un temps à une faiblesse technologique et sécuritaire de l'appareil israélien. Or, cette opération démontre au contraire tout l'inverse. Un nouveau bilan de ces deux vagues avec les beepers, avec les talkie-walkie, fait état de 37 morts. Et on est à près de 3000 blessés. C'est un bilan provisoire. Oui, parce que les hôpitaux sont absolument débordés et qu'en effet, il y a de très, très, très nombreux blessés et évidemment une psychose qui est en train de s'installer dans tout le Liban, parce que si les beepers commencent à exploser et qu'ensuite ce sont les talkie-walkie, quelle est la suite? Et évidemment, on sent cette panique qui est en train de monter avec... Je pense que le responsable des achats du Hezbollah a du souci à se faire. Voilà. Mais ce qui est en plus très impressionnant dans cette opération, c'est à quel point elle a été anticipée, parce qu'il y avait déjà une paranoïa du côté des membres du Hezbollah sur ces téléphones qui étaient... et Nasrallah, le chef du Hezbollah, le disait lui-même, c'est ça l'agent, le mouchard, qui permet de nous écouter. Ils ont des moyens de déclencher les micros à distance, Oui, mais Magali, les là, caméras. C'est ce que vous m'expliquez tout à l'heure. En fin de compte, cette parano, on l'a inculquée. Elle n'est pas venue par hasard, en fait. On leur a fait changer de mode. Certainement. Et en plus, manifestement, les services israéliens l'ont identifié, on cherchait certainement à l'amplifier, et puis ont vu cette opportunité, parce que quand Nasrallah dit dans certains discours
ok, vous mettez tous vos téléphones dans une boîte, vous ne vous en servez plus, et on va passer à autre chose. Les Israéliens l'entendent et se disent, il faut qu'on se positionne justement sur ce plan B. Et c'est là où vraiment il y a un effet d'opportunité, ils arrivent à se placer. Et tout ça est une opération qui est vraiment sur la durée, sur le long terme, pour faire ces sociétés écrans qui vont être incontournables lorsque le Hezbollah va chercher véritablement à se procurer des beepers, des talkie-walkies. Ça va passer par ces sociétés-là. Vraiment, c'est l'anticipation qui est. C'est vrai qu'il n'y a pas de technologie. En plus, il y a une conférence de presse, normalement, qui est organisée cet après-midi à 17h, un discours. Les précédents ont été assez décevants dans la réponse du Hezbollah aux attaques, notamment d'Israël. On verra cet après-midi. Magali a mis le doigt là où ça fait mal, c'est-à-dire la psychose. C'est-à-dire que si vous êtes membre du Hezbollah, et peut-être même du Hamas d'ailleurs, vous commencez à vous dire que utiliser des appareils, peut-être même domestiques, devient très, très dangereux. Oui, et avec une question à laquelle, pour le coup, je n'ai pas du tout la réponse, c'est pourquoi maintenant ? Pourquoi avoir appuyé sur le bouton maintenant ? D'ailleurs, dans l'article que Laura citait du New York Times, les beepers sont qualifiés de boutons par les services secrets israéliens. Oui, il y a forcément quelque chose derrière. Enfin, ça sert à quelque chose, voilà. Vous avez raison. Pourquoi à cet instant-là ? Alors, il y a différentes informations de presse, notamment une qui dit que les commandants intermédiaires du Hezbollah commençaient à se douter de quelque chose et que certains beepers commençaient à semer le doute en se disant « mais est-ce que ces appareils, d'où viennent-ils ?» etc. Donc, il est possible... Premier scénario, que les Israéliens se disent tiens, ils sont en train de détecter le loup. L'opération va être éventée, donc voilà, donc appuyons sur le bouton. Et là, évidemment, c'est une décision qui remonte au plus haut niveau de l'État israélien. Ça ne fait aucun doute. Le plus haut niveau, c'est le Premier ministre. C'est le Premier ministre. Les services lui disent voilà, est-ce qu'on déclenche l'opération ? Oui. On appuie sur le bouton et vous avez 3000 explosions. Alors Grégory, ça voudrait expliquer peut-être également qu'après les beepers, les talkie-walkies, c'est-à-dire que si votre stratagème est découvert, ils vont se rendre compte qu'ils ont aussi acheté des talkie-walkies, donc autant tout faire exploser. C'est le premier scénario. Deuxième scénario, le Hezbollah préparait une opération d'ampleur sur le nord d'Israël. Vous savez qu'il y a quand même des kibboutz, des villes qui sont évacuées depuis des mois. Et peut-être que le Hezbollah s'apprêtait à entrer en action d'une manière beaucoup plus forte. Et auquel cas, vous coupez toutes les communications pour prévenir cette attaque. Troisième scénario possible, Israël prépare une opération terrestre comme en 2006 au sud Liban et en prélude, en préambule à une vaste opération militaire qu'on sent quand même venir, qu'on subodore. Enfin, on voit bien que le front nord est en train de devenir une priorité absolue. Essaye de décapiter ou de porter un coup à son ennemi. Essaye de porter un coup à quasiment un millier d'hommes du Hezbollah et à leur réseau de communication. Sans compter, oui, parce qu'il y a des morts, il y a... et il y a tous les blessés. Voilà, il y a entre 2500 blessés, ça c'est une source officielle, ça pourrait monter à 4000, et puis les blessures sont graves. Les mains, les yeux, les oreilles, le bas-ventre avec notamment les beepers. Donc voilà, même le choix en fin de compte des appareils était ciblé. Je ne sais pas si ça vous donner une indication, je voudrais qu'on écoute Benyamin Netanyahou, il a pris la parole hier en parlant du Liban et on verra après l'objectif de cette opération. Je l'ai déjà dit, nous ramènerons les citoyens du Nord chez eux en toute sécurité et c'est exactement ce que nous allons faire. Alors ça rentre dans le cadre, Grégory Phillips nous parlait des 3 options, on essaye d'en choisir une, ou pourquoi pas les 3 d'ailleurs ? Je pense que dans les 3 scénarios, peut-être les 3 sont possibles et se combinent. Ce qui est certain, c'est que depuis le 7 octobre, il y a plus de 600 victimes dans les violences transfrontalières au sud Liban et nord d'Israël, une cinquantaine d'Israéliens, pour moitié civils, pour moitié militaires, beaucoup de combattants évidemment du Hezbollah. Ce qui est peut-être important encore une fois de souligner, c'est le contexte extra-local. Les États-Unis sont en campagne électorale, les Européens sont dans une forme d'impuissance diplomatique et stratégique grandissante sur le théâtre proche-oriental. Et l'Iran a besoin plus que jamais d'activer ses proxys. Et d'ailleurs, dans les beepers et talkie-walkie, il y a eu aussi des explosions sur le sol syrien, sur le sol iranien visiblement. Ce n'est pas que localisé au Liban. Ce qui est sûr, c'est que le Liban, depuis 4 ans, va pas bien du tout économiquement. Donc pour la terreur psychologique pour les populations,
c'est un effet supplémentaire, et que surtout la société libanaise s'est fait hezbolliser ces dernières années de manière considérable, par la vacance du gouvernement, par la déconnexion croissante entre les Saoudiens, qui étaient un peu les parrains des Libanais et de la famille Hariri. Tout ça a été mis au placard. Le Hezbollah a pris beaucoup de poids sur la scène libanaise et exacerbe aussi la tension en interne au Liban pour mener ce combat contre Israël, ce que le 7 octobre a évidemment accentué. La question qu'on se pose, Magali, c'est est-ce que le parti chiite va être obligé de riposter et quelque part de partir en guerre contre Israël ? C'est vrai qu'il y a eu des moments où on attendait, comme aujourd'hui, avec énormément d'attention, on allait suivre avec énormément d'attention ce discours de Nasrallah. Alors aujourd'hui, c'est 17h. Évidemment, c'est une humiliation pour le Hezbollah, ce qui vient de se passer. C'est évidemment une humiliation, un affront que va devoir laver Nasrallah. Après, c'est pas la première fois qu'il y a ce genre d'opération. Alors, pas cette opération-là, mais des cadres du Hezbollah qui sont tués dans des attentats ciblés. À chaque fois, on a attendu la réaction de Nasrallah, qui finalement a crié vengeance, mais il n'y a pas eu non plus d'effet derrière, il n'y a pas eu d'embrasement régional. Et on se dit que c'est peut-être aussi l'option que peut choisir Nasrallah aujourd'hui, c'est-à-dire dire oui, l'affront va être lavé, c'est absolument insupportable ce qui s'est passé, mais est-ce que vraiment le Hezbollah veut rentrer dans une guerre ? Est-ce que c'est vraiment son intention ? On voit que depuis le début, quand même, Nasrallah est plutôt sur la réserve et ne veut pas d'un embrasement. Et en parallèle, il y a toute une diplomatie aussi qui s'active, des Occidentaux, réunion à Paris cet après-midi avec Anthony Blinken, les ministres des Affaires étrangères allemands, italiens, britanniques, pour essayer justement de faire pression pour qu'il n'y ait pas cette escalade régionale. Merci beaucoup à tous les trois.